أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يسر لنا الأمور كلها. اللهم يسر لنا الأمور كلها بعوزتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons, nous implorons son pardon pour la rémission de nos péchés grands comme petits. Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis le paradis pour les pieux. Allah déclare qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Nous avons lu le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, mes frères, à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, nous allons achever par ce que nous appelons sunan al-salat, les actes semi-obligatoires. Et ces actes semi-obligatoires, quand vous faites un de ces actes dans votre prière, vous êtes récompensé. Quand vous ne faites pas, Dieu ne vous tiendra pas pour ça et vous ne serez pas obligé de faire deux prosternations avant ou après le salut final pour réparer. Ça ne répare pas. Vous avez laissé ça consciencieusement ou bien par oubli. Ça ne demande pas sujoud sahwi, c'est ce que nous appelons qabli ou bien badi. C'est ce que nous appelons par sunan al-salat. Mais bien avant tout, comme vous le savez, avant de commencer notre cours, avant de rentrer avec un autre chapitre, on essaie de récapituler. Qui parmi vous se porte volonté de me réciter Ash-Shurut al-Salat, les conditions qu'il faut remplir avant de commencer la prière? Nous avons 9 conditions avant de commencer la prière. J'ai vu les sourires, ou bien c'est le vieux qui veut nous faire l'honneur. J'ai vu des sourires aux lèvres. Il y a des personnes qui veulent commencer. Oui? Qui veut me faire cet honneur? Les conditions, puisque je sais que ça vous confond un peu. Et les conditions ici que nous allons citer, on n'a même pas encore commencé la prière. Ça, c'est avant même de commencer la prière. Il faut remplir ces 9 conditions. Waouh! La dernière fois, nous avons dit ça, mais c'est comme c'est parti un peu. Non, papa, bismillah. Ah, là, papa, laisse le frère Rachid va nous aider pour ça. Frère Rachid, ouais. Premièrement, il faut être musulman. Deuxièmement, oui, papa, on continue. Après l'islam, il y a quoi? Oui, oui. Ça peut aller, ça peut aller. Je veux que ça, on va trouver 9 seulement. Même dans les autres désordres, ça peut aller. L'intention. Secondo, l'intention, oui. La Qibla. Faire face à la Qibla. L'heure. Il faut qu'il soit l'heure avant de faire la prière. Quand il n'est pas encore l'heure, il ne peut pas faire la prière. Ça fait 4. Nam. La pureté. La pureté ici, la pureté doit, il me fait en même temps signe pour les deux. Il y a la propriété et la pureté. La pureté ici, c'est concernant le karma, quand on urine fini, ou bien on chie fini, ou bien les ablutions, ou bien tayammum, ou bien la grande purification, djanaba s'il y a sur ça. Maintenant, la propriété ici, le vêtement, le lieu,
ou sur quoi l'on va se mettre pour faire la prière. Ça fait en même temps 7 ou bien 6, 6 ou bien 7. 7. On y va. Oui. L'esprit de discernement. Oui. Il reste. L'esprit de discernement, il y a aussi la raison. La raison. Ça fait les 9 conditions. Je reprends rapidement. 1. L'islam. L'islam. Celui qui n'est pas musulman, il est l'heure pour la prière. Il va venir faire l'ablution, venir prier. Qu'est-ce qui prouve qu'il a prié? Il n'est pas musulman, il a fait le sport. Secondo. Comment l'appelle-t-on? La raison. Un fou. Un fou. Il va faire la prière. Il a prié, c'est bon, ce n'est pas bon, ça ne compte pas. Il n'a pas la raison. Parce qu'il peut être en train de prier, commencer par parler, il peut être en train de prier, commencer par chanter, il n'a pas la raison. Troisièmement, at-tamyiz, l'esprit de discernement, distinction. Par exemple, le cas des enfants. L'enfant qui n'a pas l'esprit de discernement, il ne sait pas distinguer le bien et le mal. Lui, là, sa prière, c'est comment? Voilà. Maintenant, nous avons, après ces 3 conditions, nous avons cacher la nudité. Adrachid avait cité 8. Cacher la nudité. S'habiller correctement. Nous avons parlé de celui qui a prié, ses fesses se font voir, ou bien les cuisses se font voir, tout ceci là. C'est dans la nudité, il est en train de faire la prière. Asatr al-awra. Cacher la nudité. Ça fait combien? 4. 5. La propriété. Là où je vais prier. Sur quoi je vais m'arrêter pour prier? Ce vêtement que je porte pour prier. 6. La pureté. Si j'ai uriné, je dois laver le sexe. Ou bien essuyer le sexe. Si j'ai chié, la nuque doit être essuyée ou bien lavée. Mis à part cela, si je n'ai pas les ablutions, je dois faire les ablutions. Si je ne trouve pas de l'eau, je dois faire l'ablution sèche, la lotion. Dans le cas où je ne trouve pas cela, ou bien, je ne dis pas dans le cas, au cas où je suis en état d'impureté majeure, Janaba. Je ne peux pas venir faire la prière, il faut que je vais faire Janaba. Au cas échéant, je fais la lotion, l'ablution sèche pour faire la prière. Après tout, me purifier. Donc, ça fait combien? 7. 7. 8. Non, ça fait 6. 6. 7. Il doit être l'heure avant de prier. Quand il n'est pas encore l'heure, on ne prie pas. Al-Duhul al-Waqt. Maintenant, 8. Faire face à la Qibla. 9 maintenant, l'intention de quelle prière je vais faire. An-Niya. C'est prière de jour, c'est Asr, c'est Maghrib ou bien c'est Isha. Donc ces 9 conditions, nous devons retenir. Quand quelqu'un vient faire la prière et qu'un manque là, qui va me dire que sa prière est validée? Puis ça il n'a pas fait ablution, il est venu faire la prière. Tu vas dire que c'est accepté? Hein? Il n'est pas encore 19 heures. Il s'est levé pour faire la prière de 19 heures. On va dire que c'est accepté? Est-ce que lui là qui est présent, c'est pas un voyageur, hein? On l'a autorisé de faire ça? Est-ce que sa prière est validée? Il sait bien que voilà, c'est la Qibla ici. Maintenant, il fait face ici pour faire la prière. Sa prière est acceptée? Mais maintenant, il est assis seulement, il n'a pas fait Niya pour faire la prière de Maghrib ou bien de Isha. Il est seulement, il s'est levé, il a fini de faire la prière Nafla, ou bien 4 rakat, il dit que bon, en même temps c'est Isha. C'est validé? Non, l'intention n'est pas de faire Isha. Quelqu'un qui est venu pour faire la prière tout à l'heure parmi nous, vous le voyez, il vient s'arrêter nu. Nous-mêmes, on ne va pas accepter qu'il s'approche même de la mosquée. Un fou. Tu vas aller dire que, hey, pendant que tu es en train de chasser les enfants, tu peux chercher un fou de venir faire la prière. Non, lui, il continue son chemin. L'enfant, on lui conseille de faire la prière. Tu le tiens dans les rangs. Vous êtes en train de faire la prière. On fait première rakat. Pendant deuxième rakat, tu veux faire la prosternation, te lever, lui, il est déjà derrière en train de s'amuser. Après, tu cours encore. Il vient. Il est en train de prier, tu es concentré. Papa, ben. Il n'a pas l'esprit de discernement. Il ne sait pas distinguer. C'est bon, ce n'est pas bon. La vie continue.
Donc, nous avons les 9 conditions qu'il faut remplir pour rentrer en prière. Ceci, on n'a pas encore entré dans la prière. C'est clair. Maintenant, allons-y maintenant aux piliers de la prière. Les piliers de la prière, ils sont au nombre de 15. À chaque fois que nous voulons commencer, j'explique ça encore pour que l'on comprenne bien. Les piliers de la prière, lorsque vous avez fait la prière et qu'un manque, ne vous dites pas que votre prière est validée. Ce n'est pas validé jusqu'à ce que vous complétez le manquant là et corrigez par 2 prosternations avant le salut final ou bien 2 prosternations après le salut final avant que votre prière ne soit validée. Je me fais comprendre. On est d'accord avec moi? C'est clair? Les piliers de la prière, j'ai dit bien, les piliers de la prière, quand un manque, le fait de faire 2 prosternations seulement, ça ne peut pas corriger. Il faut automatiquement compléter ce qui est manqué là, avant de faire 2 prosternations, avant le salut ou après le salut final, pour réparer l'erreur. Ça, que ce soit par oubli ou bien consciencieusement, automatiquement, ça doit y être. C'est au nombre de 15 dans ce livre que nous avons cité. Vous allez trouver dans d'autres livres 14. Ça dépend de l'auteur. Maintenant, je vais les 15. Ouais, moi. Premièrement, avant le takbirat ihram. Ouais, c'est tenir debout pour prier. Si on a les capacités, on peut s'arrêter, il faut s'arrêter pour prier. C'est là que j'ai expliqué que le cas où ça arrive à quelqu'un, mais c'est tenir debout qui est problème pour lui, l'islam l'autorise de s'asseoir pour prier. Mais s'asseoir pour prier, au cas où c'est la génuflexion, il peut faire rukoui. Ce n'est pas que quand on dit qu'on t'a autorisé de s'asseoir pour prier, c'est parce que tu ne peux pas te mettre debout. Mais tu peux faire la génuflexion, tu peux faire la prosternation aussi. Donc quand tu es assis, quand c'est le tour de génuflexion, tu te lèves, tu fais la génuflexion. C'est mieux Allah liman hamida, tu t'assois. Quand on va à la prosternation, tu peux faire la prosternation, tu vas aussi à la prosternation. Mais celui qui peut faire la prosternation, il est assis, comme on dit que comme il ne peut pas se mettre debout, il s'est assis pour prier tout, il n'a qu'à savoir que sa prière n'est pas validée. Quelqu'un, c'est la prosternation qui a problème. Ou la génuflexion. Mais se mettre debout, il n'y a pas de problème. Bon, comme il y a ces problèmes-là, même s'il peut se tenir debout, il est toujours assis. Erreur. Se tenir debout, quand on a les capacités de se tenir debout pour prier, de se tenir debout pour prier. On y va. Deuxièmement, le takbirat ihram, par lequel nous rentrons dans la prière. Le takbirat ihram, Allahu Akbar. Premier takbirat ihram. L'on doit faire l'effort pour rentrer dans la prière avec le takbirat ihram. Ce n'est pas le cas de celui-là qui vient en même temps dans la mosquée. On est à la génuflexion. Fi Allahu Akbar. Allez, il se prosterne. Donc, takbirat ihram est une obligation de la prière. Troisièmement, la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin jusqu'à Wala Dalin est un pilier de la prière. Oui. Quatrièmement, la génuflexion, rukoui. Rukoui est une obligation est un pilier de la prière. Cinquièmement, positionner correctement dans la génuflexion est un pilier de la. Donc, ce qui veut dire que celui qui fait Allah Akbar, c'est Allah liman hamida. Allah Akbar en même temps se lever, ce qui veut dire qu'il a manqué un pilier. Donc, positionner correctement dans la génuflexion est un pilier de la prière. Maintenant, nous sommes à quel point? 6e, 16e mois, se relever de la génuflexion. 7e, se tenir droit après la génuflexion. 7e ou bien 8e? 8e, aller à la prosternation. 9e, positionner dans la prosternation. Ce jour-là, nous avons dit, quand l'on fait la prosternation, combien de parties touchent le sol? Non? 7. 7 parties touchent le sol, vrai? 6.
Ah, le front et le nez, ça fait un, déjà tu as gagné. Le front et le nez, ça fait une partie. La main droite, 2, gauche, 3, le genou droit, 4, le genou gauche, 5, les orteils droits, 6 et les orteils gauche, 7. Ça fait les 7 temps. Si je crois qu'il va me dire le front 1, et je vais l'aider à compter, on va aller jusqu'à dépasser les 8. Masha'Allah. Il faut retenir que dans la prosternation, les 7 parties doivent toucher le sol. Pardon, pour ne pas oublier, pendant la génuflexion, pendant la génuflexion, il n'est pas demandé que vous faites la génuflexion, vos coudes touchent à vos cuisses. Il faut faire attention. Quand vous faites la prosternation, les coudes sont collés aux cuisses. Ça, c'est un. De deux, quand vous faites la prosternation, vous voyez, les gens font la prosternation, les doigts sont écartés comme ça. Non. On fait la prosternation, voilà. On fait la prosternation, les doigts sont joints comme ça. Comme les hadiths ici, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous détaillent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prosternation avec les doigts bien collés comme ça. À quel moment on a autorisé que les doigts sont séparés? C'est au niveau de la génuflexion, quand pour tenir le genou. C'est là-bas les doigts sont écartés. Même au niveau de tenir la main, comme ça, comme tu vois beaucoup de personnes tenir comme ça. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu la main comme ça, les mains sont collées comme ça. Les doigts sont collés plutôt. La main droite posée sur la main gauche, le tout sur la poitrine. Est-ce que nous comprenons? Donc, dans la prosternation, c'est comme ça. Et la prosternation, quand nous posons nos mains, on nous a interdit la position du chien dans la prosternation. Quelle est cette position qu'on appelle la position du chien? Quelqu'un qui fait la prosternation, les mains sont couchées par terre comme ça. Allahu Akbar. Et les mains couchées. Non, les mains se poser de cette façon. Et maintenant, c'est à quel niveau on pose? Vous allez voir quelqu'un, lui, fait la prosternation, les mains sont retirées par arrière comme ça. Non, les mains doivent être au niveau des oreilles. Et quand vous faites la prosternation, c'est comme si vous êtes en train de murmurer quelque chose à vos doigts dans la prosternation. Non. Voilà. Vous voyez la position là. Le plus souvent, ça nous pose beaucoup de problèmes dans la prière. Il y a certains, quand il veut faire la prosternation, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les mains comme ça. Donc, quand il fait les mains comme ça, d'ailleurs même, on a dit que les doigts doivent diriger par où? Les doigts doivent regarder où? Maintenant, faisant comme ça, là, les doigts là vont regarder où? Ou bien tu veux faire un système comme ça? Non, c'est comme ça. On pose comme ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Donc, après là-bas, il dit de se relever de la prosternation est un pilier de la prière. S'asseoir entre deux prosternations est un pilier de la prière. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, s'asseoir pour le salut final est un pilier de la prière. At-tashahhud, at-tahiyyat lillahi wa salawat qu'on fait là est un pilier de la prière. Et le salut final, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, est un pilier de la prière. Et le dernier pilier qui complète l'ordre suivi dans la prière des piliers. On ne peut pas pour commencer la prière, je vais faire la prosternation avant de me lever faire Fatiha. Maintenant, mélanger les piliers. Quand c'est comme ça, ça ne passe pas. Celui qui est en train de faire la prière, la fois passée, j'ai dit ça. Il a oublié de faire takbirat ihram. Est-ce que vous comprenez? Il a déjà commencé la prière. Au bon milieu de la prière, ou bien il a déjà fini une rakat. Dans le deuxième rakat, il s'est rappelé que, hey, dans le premier rakat, là, quand j'ai commencé la prière, je n'ai pas fait takbirat ihram. La rakat, là, elle a annulé. Il n'y a pas moyen pour réparer ça, quoi. C'est-à-dire pour dire que je vais faire 2 prosternations et puis c'est réparé. Il n'y a pas. Elle est entièrement annulée. Au lieu de faire 4 rakats, maintenant ça devient pour toi combien? 5. Donc tu n'arrêtes pas la prière. Tu continues la prière. Calcule mentalement. Un est déjà annulé. Donc à partir du deuxième rakat, tu comptes combien? Une. Première rakat. Oncle ne m'a pas compris. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire, je voulais faire la prière de Zuhur. Première rakat. J'ai oublié, je n'ai pas fait takbirat ihram. J'ai fini la rakat là. Je suis dans le deuxième rakat que je me suis rappelé que ici là, je n'ai pas fait takbirat ihram. Je n'arrête pas la prière. Je continue ma prière en considérant celle-ci comme la première. Celle-ci, elle a annulé ça. Et je continue. Maintenant, au lieu de faire 4 rakats maintenant, ça devient maintenant 5 rakats, tout en sachant que
un est déjà annulé. À la fin maintenant, on repart. Dans le deuxième, Allahu Akbar, et on continue, c'est fini. Jazakumullah khair. Yama, c'est bon? On peut aller? Bon, si on laisse à la dernière, à la fin. Oui. Masha'Allah, je sais que ça cause toujours problème. Mal Abdrachid. Aladji Ramadan. J'ai annulé le premier. Premier, là, je n'ai pas fait Takbirat Ihram. Je l'ai annulé. Maintenant, je considère la deuxième comme première rakat. J'ai fait maintenant deuxième rakat là. Donc, à quel moment je veux m'asseoir? Puisque comme c'est 4 rakats, on s'assoit pour 2 et se lever pour amener 2 encore. Maintenant, là, il y a un qui est déjà annulé. C'est sa confusion maintenant. C'est à quel moment il va s'asseoir? À la troisième rakat, tu t'assieds. Mais qui n'est pas troisième, vrai. La troisième rakat est maintenant pour toi combien? Quelle est? Deuxième. C'est sur elle qui doit t'arrêter. Voilà, tu as repris. Donc, quand tu reprends, ne considère plus que celle-ci est là, tu vas compter. Est-ce que tu comprends? C'est comme Nam. Nam. Voilà. Nous prenons le cas de celui-là qui, par exemple, est venu voir que les gens ont commencé la prière, il a raté, elle me fait Zour. Il a raté déjà une rakat. Dieu merci pour lui. Il est arrivé, l'imam a fait 4 rakats. Il a oublié qu'il a fait 4 rakats. Il s'est relevé pour amener 5e rakat. Donc, ce qui veut dire que le retardataire, il va avoir combien de rakats maintenant? Il a eu les 4 rakats. Et ceux qui étaient là ont combien de rakats? 5 rakats. À la fin de la prière, on s'est rappelé que c'est 5 rakats qu'on a fait. Subhanallah. Ou bien c'est pas ça. Ce qui a eu ajout. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lui et lui-même, ensemble, ils font leur Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que lui là, il va dire que comme j'ai déjà raté un là, et que c'est dans Kabli, Badi, ça a arrêté celle-là, je vais me lever encore pour compléter? Non, il a eu ses 4 rakats, c'est complet, c'est fini. Lui, il a eu la chance. Mais il va les suivre pour faire ensemble avec eux la réparation. Parce qu'il était dans la voiture quand il y a eu accident. Mais, je vous en prie au nom de Dieu. Si un jour il venait que un imam vous dirige la prière, il a fait 4 rakats. Par oubli, il s'est levé, il va amener 5e rakat. Si derrière vous avez dit Subhanallah et qu'il ne revient pas, il veut terminer 5e rakat, vous n'avez pas droit, vous qui êtes derrière, vous n'avez pas droit de le suivre. Vous restez l'attendant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous vous levez le suivre pour faire 5e rakat, toute votre prière est annulée. L'imam aussi, si on lui dit Subhanallah, refuse de s'asseoir, il annule sa prière. Il sait avant de faire. On ne fait pas ça consciemment. Non. Donc quand lui, il ne sait pas, c'est augmenté, ce n'est pas augmenté, là, il ne sait pas ça. On l'a dit Subhanallah, il n'a pas compris, il a terminé ses 5e. Quand il fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, on lui dit, Imam, c'est 5 qu'on a fait. Il va faire 2 prosternations et c'est réparé. Vous aussi, vous vous souvenez? Ah, c'est lui qui vous connaît, non? Non? Vous êtes dans la voiture, là, dit. C'est lui. Non? 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 Oui? Oui. Si vous vous levez, vous savez que vous êtes levé, c'est pas bon. Mais si vous ne savez pas, par erreur aussi, vous tous vous êtes levés, subhanallah, vous tous vous retournez. Et la fois passée, je vous ai montré comment on dit que quelqu'un s'est élevé. Quelqu'un s'est levé. C'est à quel moment on dit que quelqu'un s'est levé? Lorsque la main est déjà détachée du sol. Il s'est levé. Mais s'il s'est levé, les genoux sont levés, les pieds sont par terre, les mains aussi sont par terre. Est-ce qu'il s'est levé? Là, Allah, Akbar. Allez, ça se transforme en même temps et puis c'est réglé. Là, il n'y a même plus à dire qu'il va faire Badi ou bien Kabli. Non, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Donc, ça fait les 15 piliers de la prière. Nous avons terminé la fois passée les 15 piliers de la prière et nous avons amené maintenant les obligations de la prière. Et ces obligations de la prière, c'est ça que nous avons expliqué que c'est le contraire du premier.
Si par oubli vous l'avez omis, à la fin de la prière, ça ne vous demande pas de ramener automatiquement ce qui est manqué. Mais vous réparez ça par 2 prosternations avant le salut final ou 2 prosternations après le salut final. Comme quoi, nous citons tous les Allahu Akbar en dehors de Takbirat al-Ihram. Si tu veux aller à la génuflexion, tu as fait Allahu Akbar, Alhamdulillah, et tu es fini maintenant pour aller à la génuflexion, tu t'étais. C'est possible? Non. Il faut dire quoi? Allahu Akbar. 2. Et de kullu wa tasbih. Sami wa tasmiya. Tasmi Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Est une obligation de la prière. Quand tu pries, si tu es seul, tu dis Sami Allahu liman hamida. Quand tu es avec l'imam, il dit Sami Allahu liman hamida. Si tu veux, toi tu es derrière, tu peux dire Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu. Ou bien Sami Allahu liman hamida, vous dites Rabbana wa lakal hamdu. Rabbana wa lakal hamdu là aussi est une obligation. Rabbana wa lakal hamdu. Donc à la fin de la prière, si j'ai remarqué que l'autre là, je n'ai pas dit Rabbana wa lakal hamdu, ce qui veut dire qu'il y a eu diminution et je dois réparer. Ça fait combien? 3. 4e point, c'est tous les tasbih de ruku'i et de sujud. Subhana rabbiyal azim au niveau de ruku'i. Et Subhana rabbiyal a'la au niveau de la prosternation. Quand on prie, c'est ça la fois passée, je suggérais. Nous on croit que comme l'imam, lui il est en train de faire tout là, on dit que l'imam est au bord. Est-ce que c'est tout l'imam Pao? Non, c'est pas tout l'imam Pao. L'imam ne prend pas tout. Il y a ce que toi-même tu charges. Donc tu veux que l'imam va faire Subhana Rabbiyal Azim pour toi? L'imam va faire Subhana Rabbiyal A'la pour toi? À quel moment l'imam prend ton Subhana Rabbiyal Azim? Il dit que l'imam prend ton premier Subhana Rabbiyal Azim au moment où toi tu as déjà fait 1. Tu veux amener 2e, il a déjà dit Sami Allahu liman hamida. Tu ne peux pas forcer vous dire que non, comme je n'ai pas terminé, je dois terminer mes 3 avant de me lever. En ce moment, l'imam prend ou bien il ne prend pas. Voilà. À ne pas confondre ces 2 choses-là. Donc, il y a quelque chose? Ça fait aller nam. Non. Non. Voilà. J'ai oublié. Pourtant, je suis avec l'imam. Est-ce que Kabili peut m'arrêter moi seul avec l'imam? D'autres savants disent que si tu sais et tu as laissé, tu vas réparer par Kabili. Mais d'autres disent que l'imam s'en charge. Mais le mieux, je vais vous demander encore une fois pardon. On va arriver dans Sunan al-Salat. C'est là que vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de choses que nous manquons dans nos prières. Dans la prière. Que Satan a juré. Si quelqu'un parmi nous ici veut, il n'a qu'à prendre tout le monde ici présent pour envoyer à la Mecque l'année prochaine. Satan dit que ça ne lui fait pas mal. Wallahi, lui n'est pas gêné pour ça. Il sait que c'est rien. Si quelqu'un veut, il n'a qu'à nourrir tout le monde ici. Satan dit que ça n'est pas son problème. On l'a demandé, c'est quoi ton problème? Il dit que mon problème, c'est quand le serviteur vient comme ça pour faire la prière. Et quand il commence la prière, il n'y a pas quelque part où ça lui fait mal plus que lorsqu'il va pour faire la prosternation. On l'a demandé pourquoi. Il dit que c'est ce qu'on m'a demandé de faire au devant Dieu pour avoir mon honneur, j'ai refusé. Et aujourd'hui, des petits enfants comme ça viennent faire ça pour prendre la valeur. Et il a juré, wallahi, lui il a juré que lui ne va pas nous laisser tranquille dans notre prière. Et vous voyez, tout le monde n'a qu'à dire au nom de Dieu, Maghrib qu'on a fait là, qui a prié Maghrib et tout est dans le Maghrib. Alors, maintenant, si je te demande, c'est quelle sourate l'imam vous a donné là-bas? Première rakat. Ouais. Tout à l'heure, on va demander à quelqu'un, on a prié ensemble. C'est quelle sourate l'imam a donné pour la première rakat? On a déjà oublié. Peut-être même on ne sait même pas.
Ouais, quand tu commences en même temps la prière, quand tu viens en même temps, takbir, tu dis Allahu Akbar, il vient en même temps. C'est là, il vient t'amener leur programme. Dan yan sai sobata na manjan maliki na majam a takbir wallahi vous allez voir que l'imam dit Allahu Akbar, tu vois quelqu'un il est debout, quand l'imam est par terre, tu cherches quoi? Oh, c'est Satan ça, il a dit que ça il ne va pas laisser. Inch'Allah, tout à l'heure quand nous allons citer Sunan al-Salat, vous allez voir ça dedans. Pour terminer les obligations de la prière, il dit que Julus, s'asseoir, qui se situe entre après deux rakats, s'asseoir qu'on s'assied là-bas là, hein? Et son teya qu'on fait là-bas là, sont des piliers de la prière. Là, j'ai dit que tout le monde parmi nous ici doit avoir cette science-là. Quand vous priez derrière un imam, ou bien vous-même vous dirigez la prière, là, vous faites deux rakats. Normalement, vous devez vous asseoir pour faire teya. Vous vous êtes levé. Et vous êtes déjà levé entièrement. Vous êtes déjà debout entièrement. Quand on dit Subhanallah, on ne revient pas. Quand on dit Subhanallah, on ne revient pas. On continue. Maintenant, à la fin de la prière, on corrige par quoi? Le badi, le kabli, diminution. Mais l'imam qui est déjà debout, on dit Subhanallah. Et il est revenu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu maintenant quoi? Ajout dans leur prière. Quand il va finir la prière, après le salut final, il fait des prosternations. Mais quelqu'un qui te connaît et qui est derrière toi, il sait que tu n'as pas ce qu'on appelle fiqh imama. Tu n'as pas la science de l'imama. Et ces erreurs ne doivent pas arriver à l'un d'entre nous ici présents. Parce que qu'on ne veuille pas, ça viendra un jour, ça va nous arriver comme ça. Donc, quand tu vas corriger de cette façon, celui qui connaît la science de l'imama, il sait que, oh, ouais, voilà, l'homme là, voilà, il nous a bien dirigé la prière. On dit Subhanallah, c'est pas qu'on va pas lui dire ça, on va lui dire Subhanallah pour lui mettre en tête qu'il y a quelque chose. Mais à quelque part, dans un mot, Subhanallah, comme c'est quoi? Mais, Nassau, tu vois des miracles là quelque part. Hein. Après, Subhanallah, ça ne va pas. On tape. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à revenir, quoi. Jama Takbir. Ce pilier-là qu'il a laissé, ça n'annule pas la prière, ça peut se réparer par deux prosternations. Avant ou après le salut final. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Je disais que, Inch'Allah, nous devons entamer les actes sémis au Sunan al-Salat. Sunan al-Salat. Aujourd'hui, nous allons finir ça. On va aller d'une façon un peu rapide, parce que ça, j'espère qu'on a déjà tout cité dans les autres. Hein. Ce qui reste maintenant, peut-être vous-même, vous le... Ok. Les gars, qui Aïwa. C'est ça. Sunan al-Salat. Les actes semi-obligatoires de la prière. Il y en a qui. Sunan al-Salat. Quand nous avons commencé Takbirat Ihram, s'arrêter. On a fini de faire Takbirat Ihram. Allahu Akbar. Avant d'arriver à Fatiha, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. C'est quoi? Subhanak Allahumma. Voilà. C'est ça qu'on appelle le doa ou istita.
Celui qui est venu pour faire la prière, il fait Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça ne va pas annuler sa prière. Et ça ne demande pas qu'il n'a qu'à faire Qabli ou bien Badi. Mais écoutez, quand on a dit ça, le plus souvent, vous voyez, entre-temps, il y a certains de nous, ça va, il y a des choses qu'ils ne disent pas. Parce que l'être humain, il est comme ça, quoi. Quand on donne en même temps une facilité à quelque part là, oh, je me tais. Depuis avant-hier, j'ai ces appels-là. Enfin, c'est quelqu'un qui a dit ça et puis c'est fini. Tout le monde cherche à travailler en même temps avec. Et bien sûr, Fatiha seulement fait la prière. Toutes les prières obligatoires, Fatiha seulement peut faire. Et la prière est validée. Mais pourquoi on va voir ça en bas. Vous allez voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait pour faire des prières. Zour là, c'est combien de versets il récite? Asr là, c'est combien de versets il récite? Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière des jours là, hein, il lit la Fatiha finie dans la première rakat, deuxième rakat, il lit Fatiha plus surat fini. Deuxième rakat, troisième rakat, quatrième rakat, après Fatiha, il lit encore des surat. Et ça ne demande pas de corriger par Qabli ou bien de Badi. Bon, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ces ajouts-là, qu'en est-il de toi que toi tu veux arracher les surat que... Il dit que Fakra'u ma tayassara min al-Qur'an. Après Fatiha, lisez ce que Dieu a facilité pour vous. Même ne serait-ce qu'un seul verset. Un seul verset. Et là, quelqu'un dit que donc je peux dire Koulou Allah ahad et faire la prière. Tu peux faire. Même. Non, ouais. Réciter Fatiha plus Surat. Il n'y a pas de problème. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Adwa ou l'istiftah. Adwa ou l'istiftah. Allahu Akbar. Nous tous ici, je pense que la majorité parmi nous ici, ce que nous avons appris, c'est Subhanaka, Allahumma, wa bihamdika, wa tabaraka, ismuka, wa ta'ala, jadduka. Quand on va faire la majorité, mais est-ce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité? Je n'ai pas dit que c'est faux, hein. Yama, écoutez bien, pardon. Voilà, c'est pas que j'ai dit que c'est faux. Ça fait partie de doigt istiftah. Ça fait partie. Mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait récité, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait takbirat ihram, je vais commencer dès le début de la 10 pour comprendre comment c'est venu même. Ce n'est pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné ça facilement comme ça. من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait takbirat ihram, Allahu Akbar, il garde le silence un peu. قبل أن يقرأ, avant qu'il commence la lecture de la Fatiha. فقلت, et moi j'ai dit, c'est Abu Huraira qui nous dit ça. فقلت ya Rasulallah, oh messager de Dieu, bi abi anta wa ummi, à cause de mon père et ma mère, je te demande pardon. Ara'aita sukutuka bayna takbir. Qu'est-ce que tu dis quand tu te tais après le takbirat ihram? Dis-moi, à cause de mon père et ma mère, dis-moi ce que tu dis là-bas. Wa li qira'ata ma taqul. Qu'est-ce que tu dis? C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Akul, ce que je dis, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai kama ba'ata bayna al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqini min al-khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ghsilni bima'i min khataya bi-thalji wal ma'i wal bard. Ça veut dire quoi? Allahumma Seigneur, Ba'id bayni wa bayna khatayai, éloigne-moi et mes péchés, kama ba'ata bayna al-mashriq wal maghrib, la manière dont tu as éloigné le levant et le couchant. C'est une bonne prière, hein?
Dieu, éloigne-moi de mes péchés, la manière dont tu as éloigné le levant et le couchant. Allahumma Seigneur. Allahumma Seigneur. Nakini min khatayai kama yunaka thawbul abyad min ad-danas. Dieu, purifie-moi de mes péchés, la manière dont on purifie ou bien on lave le linge blanc contre les saletés. C'est une grande prière là-bas, wallahi. On va apprendre ça tous. Si aujourd'hui tu as fait Subhanaka, l'autre jour il faut faire ça là. Ça va toujours comme ça. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit que Allahumma egsilni min khatayai. Dieu, lave-moi de mes péchés bil salij, par la neige, wal ma, avec de l'eau aussi, wal bard, et la rosée. C'est-à-dire tout ceci là, tout simplement, à la recherche de quoi? Le pardon de Dieu. Ici c'est sana, subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayrika. Tu as mis Dieu à sa place, tu as glorifié Dieu. Mais ici c'est quoi? C'est des prières pour toi. Hein? Tu as vu ici, il n'a pas dit Allahumma ba'idina. Il dit ba'id bayni. Il n'a pas dit ba'id baynana. Bayni, moi. Donc nous tous on va faire une fois. Allah, ça peut prendre le temps que ça va prendre. Et de temps à autre, nous récitons cela. Dua istiftah. Ouais. J'ai mélangé les deux. Les deux. J'ai fait premier, j'ai fait le deuxième. Lorsque tu veux faire la prière de Nafla, c'est possible. Mais pour la prière avec Jama, tu vas voir que ton sana seulement dépasse même Fatiha plus la sourate que tu vas diriger aux gens. Oui? Alors que la religion islamique n'est pas comme ça. Hein? Je vous ai donné l'histoire de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud un jour est venu faire la prière avec les gens, il a pris Fatiha. Après Fatiha, il a pris Bakara. Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba, jusqu'à la fin. Il y avait quelqu'un qui était en train de prier, il s'est retiré. Il a allé faire son ikam à l'écart, il a prié, il a fini, il a dit, il est allé voir le prophète. Ya Rasulallah, lui il est venu tuer là-bas. Quand il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mas'ud dit, Abba, Anta Fatan, tu veux fatiguer les gens? Où est parti Koulou Allahou? Où est parti Isaïa, Tabatiana et tout, et tu prends Bakara pour diriger les gens? Mais, à nous qui sommes dans les quartiers, des imams de quartier qu'on sort, il faut être au moins modeste. Pas trop court, pas trop long. Et puis ici, on nous a enseigné comment, par exemple, la prière de Soubi. À peu près combien de versets? La prière, première rakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dirige la prière, première rakat, la sourate, ou bien les versets qu'il lit là-bas sont longs par rapport à la deuxième rakat. Ensuite de suite, jusqu'à il termine sa prière. Non. Non, il a sa prière propre. Mais il n'a pas gagné Jama avec ce Jama. Il n'a pas eu Jama qu'il a fait. Mais tout ceci là, vous voyez, tout ceci là, c'était passé pour que ça nous donne, nous, des leçons. Les gens là, Allah, ils nous ont sauvés, hein, surtout les villageois arabes là. C'est eux qui ont posé des questions bizarres, et aujourd'hui nous sommes sauvés. Parce que ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient honte même de demander au prophète certaines choses. C'est un villageois qui va voir, le prophète est assis comme ça en train de parler. Il est de loin comme ça, comme Mohamedou, c'est le prophète qui l'appelle comme ça. Viens dire ce que tu as. Il vient, il pose des questions bizarres. Quand il pose les questions, tout le monde se regarde. Mais après, tout le monde donne une réponse. Ça, c'est utile pour les compagnons. C'est utile pour nous aujourd'hui aussi. Masha'Allah. Que le Tout-Puissant les agrée tous dans son paradis. Donc,
Deuxième, après les doigts ou l'istifta là, deuxième, il dit que al-isti'aza qabla al-iqra. C'est sur ça que nous allons nous arrêter. Al-isti'aza qabla al-iqra. Le fait de dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de commencer. لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Ici, quand vous entendez فإذا قرأت القرآن, si tu as lu le Coran, non, c'est quand tu veux lire le Coran, cherche auprès de Dieu la protection contre Satan, le lapidé. والقول باستحباب استعاذة قبل القراءة هو قول جمهور علماء. Tous les savants sont unanimes que c'est un acte volontaire. Quand vous faites, c'est bon. Si vous ne faites pas, on ne vous tiendra pas. لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الآيات في خطبة ولم يرد أنه كان يستعيذ كما في خطبة الحاجة. Le plus souvent, ils ont remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait le sermon de vendredi, quand il fait khutbah, ou bien à khutbah quelque part, on ne l'a jamais vu quand il veut réciter un verset, il commence par A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de réciter. Donc les savants se sont basés sur cette idée pour dire que A'udhu billahi minash shaitanir rajim pour commencer la prière n'est pas obligatoire. C'est comme ça aussi, ils se sont basés sur un autre fait. وَإِنَّمَا أَرْسَلَ إِلَى هَرْقَلَ رِسَالَةُ كَتَبَ فِيهَا آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَلَيْسَ فِي رِسَالَةِ ذِكْرِ إِسْتِعَاذَةٍ. C'est comme ça, quand il avait écrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une note, une lettre envoyée au roi Héraclus à Rome. Quand il a écrit le message, il y avait les versets coraniques dedans. Quand il avait écrit cette lettre-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné A'udhu billahi minash shaitanir rajim dedans. Donc il ne faut pas que quand quelqu'un vient pour faire la prière, il n'a pas dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous, on va lui tenir pour ça que, pourquoi il n'a pas dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. D'ailleurs, chez nous ici, est-ce qu'on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Bismillah, même vous entendez dire Bismillah. À l'âge Ramadan, nous sommes arrivés à ta question de la fois passée. La Fatiha compte combien de versets? 7 versets. Et quand on compte les 7 versets, vous allez voir que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie des 7 versets. Est-ce vraiment, si quelqu'un fait la prière et ne lit pas la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de commencer Fatiha, est-ce que la Fatiha est complète ou bien elle n'est pas complète? C'était la question de la fois dernière. Mais avant d'arriver à ce point, al-isti'aza, que chacun de nous fasse des efforts. Avant de faire takbirat, eh bien, quand il fait takbirat ihram fini, il n'a qu'à faire l'effort se rappeler dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim pour qu'il te donne un peu la liberté dans ta prière. Sinon, wallahi, en toute sincérité, bon nombre d'entre vous, Dieu dit, hein, quand je vous appelle de venir faire la prière là, ce n'est pas le corps là, le physique que vous venez poser là, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est la dévotion, la concentration, la manière dont il t'est pris pour te parler, comment discuter avec moi, Dieu. C'est ça que je veux. Mais le plus souvent, c'est le physique qu'on pose un pardon. Allahu Akbar. Amin. Quand on dit Amin, je saute. Hey. Allah, que Dieu donne à chacun de bonnes femmes. Amin. C'est Dieu pour. Gardez votre imam s'il a problème à la maison. Ce jour-là, vous allez voir dans la mosquée. Que Dieu le Tout-Puissant nous éloigne de la pauvreté. Amin. Wallahi, à un moment donné, il s'offre l'idée. Moi, mon assort, tu vas prier toutes les rakats, tu ne sais pas ce que tu fais. Wallah, tu pries, tu mélanges, tu pries, à un moment donné, tu dis, bon, je vais reprendre. Tu reprends, c'est toujours ça. Un homme est venu trouver l'imam. Imam, j'ai déposé une grosse fortune. Wallah, j'ai oublié où j'ai laissé l'argent.
je ne sais pas où j'ai laissé ça. J'ai tout fait, je ne sais plus. L'imam l'a dit, va faire les ablutions. Et formule l'intention de faire la prière 2 rakats. Et ces 2 rakats-là, à cause de Dieu, et tu serais en concentration totale avec Dieu. Jusqu'à ce que tu vas finir la prière là, tu vas trouver ton argent. Il est parti faire les ablutions. Il a fini les ablutions, il est venu pour commencer une affaire là. Il a formulé l'intention. La prière là, je n'ai pas une pensée qui va aller à quelque part si ce n'est pas sur Dieu. Quand il fait en même temps, Allahu Akbar. Et Satan l'a fait photo comme ça, là où se trouve son argent. Il a arrêté en même temps la prière pour aller. Il est revenu voir l'imam. Il dit que imam, on est allé à sa maison ce moment. Comment dire si que si je fais la prière, je vais trouver mon argent. C'est là, l'imam a dit que Satan ne va pas te laisser la liberté. Il préfère que tu gagnes parce que ce que je t'ai dit là, si tu avais pu faire ça, c'est en même temps l'occasion pour toi pour gagner le paradis. Mais Satan voit le bien là que tu veux gagner là. Il préfère que tu gagnes le bas monde. Quand tu as trouvé l'argent, tu as terminé la prière, il dit non, toi. Il est là. C'est pourquoi je me suis arrêté beaucoup sur al-isti'aza. Al-basmala. Al-basmala. Wa hiya qawlu bismillahir rahmanir rahim. Quand quelqu'un finit de faire takbir, il dit Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma ou bien Allahumma ba'id bayni. Il a fini ça maintenant. Il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim à voix basse. Chez nous ici, par exemple, l'Afrique occidentale, pays maghrébien, chez eux là-bas, quand tu veux lire Fatiha, tu ne lis pas Bismillahir rahmanir rahim, on te dit Subhanallah. Si tu persistes, on te tire. Ce qui tu ne connais pas Fatiha, ça. La fois passée, j'ai suivi un docteur et lui nous a détaillé sur ça. Il dit que si là où il y a les lectures, il y a 7 sortes de lectures. Il y a d'autres même qui sont partis jusqu'à 10 sortes de lectures. Si vous prenez la lecture où la basmala est considérée comme un verset, vous devez automatiquement lire avec Bismillahir Rahmanir Rahim. Quand vous tapez l'Algérie, ou bien le Maroc, ou bien certains pays comme ça, vous allez voir Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les rakats qu'il va réciter là, il y a toujours Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais quand vous venez chez nous, en Afrique de l'Ouest ici, vous allez remarquer que A'udhu billahi minash shaitanir rajim intérieurement et Bismillahir Rahmanir Rahim intérieurement avant de commencer Fatiha à haute voix. Tout ça là, ça passe, Inch'Allah. Jaïs. Mais ce qu'on nous interdit, ne mélangeons pas la lecture. Nous-mêmes qui sommes ici, sans vous mentir, moi personnellement, je ne connais pas d'abord ces lectures-là. Ce que nous, on nous a appris depuis l'enfance, d'abord, à un moment donné, que nous sommes allés à l'école, c'est la lecture qu'on appelle Hafs. Hafs, c'est ce que tout le monde lit. Il y a Qalul, il y a Warsh, il y a plusieurs comme ça. Bon, maintenant, regardez. Par exemple, quand vous prenez quelqu'un qui lit le Qalul, ou bien Warsh comme ça, vous allez voir que il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Lui, il dit Maliki Yawmidlah. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. C'est comme ça chez eux. Et au niveau de Qalul, quand il arrive, il dit Siratal Mustaqim, Siratal Ladhina An'amta alayhim, Ghayril Maghdubi alayhim Waladdallin. Chez eux, ça tire. Mais chez nous, Ghayril Maghdubi alayhim Waladdallin. C'est comme ça. Et tu vas voir, Allah, que Dieu nous donne la science. Il va voir quelqu'un, il prend Warsh, il mélange avec Qalul, tout ceci là, c'est des mélanges, tu sais qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Soit vous prenez Warsh, ou soit vous prenez Qalul. Et ça demande cette science-là. Ou bien, première rakat, vous lisez avec Hafs, deuxième rakat, Warsh, ou bien Qalul, ou bien ensuite de suite, il n'y a pas de problème. Mais dans la même Fatiha, ici, Qalul, ici, Warsh et tout ça, non, ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Que le Tout-Puissant nous assiste. Al-Basmala. Nous sommes à propos de Basmala. Il dit que Lamma ja'a inda Abi Daoud
وصحيح الباني من حديث سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Selon elle, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité avec Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais Bismillahir Rahmanir Rahim, il ne s'est pas arrêté là-bas. Yaqta qira'atahu ayatan. وقد سئل علامة ابن باز عن الحكم قراءة البسملة في صلاة عند قراءة الفاتحة واجب أم سنة. Ici, avant d'arriver là-bas, regardez ici. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dirigeait la prière, comment aujourd'hui nous donnons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu. Vous avez vu que j'ai combiné les versets, non? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais combiné des versets. Quand il dirigeait la prière, il lisait verset par verset. Quand il prend les sourates aussi, c'est verset par verset. Mais si on combine, ça cause problème? Non, ça ne pose pas de problème. Est-ce que nous comprenons? On a demandé à Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui est le Tout-Puissant, l'apôtre de sa miséricorde. On l'a demandé, Qira'atul Basmala fi salat. Le fait de dire Bismillah, Allah dit, c'est ta réponse. Le fait de lire Bismillah dans la prière, inda Qira'atul Fatiha, wajib am sunnah. Lire Bismillah Rahman Rahim, c'est obligatoire? Ou bien si on n'a pas lu ça, cause de problème. Fa'ajaba lahu bi qawlihi qira'atu tasmiya inda qira'atu al-Fatiha aw ghayraha min suwari sunnati fi salat wala kharijiha wa laysa wajiba hadha huwa sawab. Ce qui est la vérité et sur ce qu'ils se sont arrêtés, que le fait de lire de ne pas lire, de lire Fatiha, Bismillah, avant de commencer Fatiha, ou bien dans d'autres sourates, ce n'est pas obligatoire, et ce n'est pas rapporté à quelque part, et c'est ce que tout le monde tient. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qui nous guide sur le droit chemin, qui nous accorde de meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre monde, qui nous donne plus de compréhension. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne plus de compréhension. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne plus de compréhension. Il facilite la compréhension pour tout chacun. Naam. Assalamu Muhammad.